28 ans qu'ils attendaient ça. 28 ans qu'Aldo Platini et Roger Piantoni rêvent de revivre de grands moments avec Nancy. Face au Mans, les Lorrains ont une première occasion de s'emballer avec Elie Croupi. De retour à la compétition, le franco-ivoirien manque encore de précision. Mais le bonhomme a vite la possibilité de se rattraper. Une passe décisive pour Jonathan Brison, et voilà Nancy en route pour Paris. Au Stade de France, Manu Dacosta aura peut-être un maillot à son nom. Tout droit issu du centre de formation, le numéro 31 sort de l'anonymat à l'heure de jeu. La défense du Mans n'est pas prête d'oublier son numéro. Le Mans évite de peu une plus lourde punition. 2-0, score final. 28 ans après la bande à Platini, voilà Nancy de nouveau en finale d'une coupe. Pablo Correa s'y voit déjà. Ça fait 10 ans que ça dure, 10 ans que Nice ne perd plus à Monaco, 10 ans que la Principauté perd la face dans le fameux derby de la Côte d'Azur. C'est magnifique, c'est vrai qu'une finale et avec tous ces supporters, je crois qu'on est en train de fêter ça avec eux et c'est vrai que c'est un grand bonheur pour tout le groupe et le club, donc c'est bien, on franchit les paliers, c'est bien. 0-0 à 2 minutes de la fin, ça fleure bon les prolongations. Mais le centre de Roudet et la tête d'Ederson ont décidé autrement. À peine entrés en jeu, les deux remplaçants envoient Nice au Stade de France. Après Colmar en Coupe de France, Monaco subit une nouvelle humiliation en Coupe de la Ligue. À Nice, la nuit a été courte. La fin de saison monégasque, elle, s'annonce bien longue. En Coupe d'Afrique des Nations maintenant, belle finale en perspective entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte. Les Pharaons ont battu le Sénégal, 2-1. Mais sur place, hier soir, il y avait un sentiment de malaise dans les tribunes. Voyons cela avec Mathieu Pelloli. Un match avec l'intensité d'une tragédie. 74 000 spectateurs venus soutenir l'Égypte dans une ambiance fiévreuse. Une rencontre tendue où chaque équipe menace tour à tour de porter un coup fatal à son adversaire. Des joueurs élevés au rang de héros nationaux qui, comme l'Égyptien Mido, refusent de quitter l'aire de jeu. Et la griffe du destin, l'injustice cruelle pour le vaincu, comme ce pénalty non sifflé. Tout commence plutôt bien pour l'Égypte. Centre de Mido, Mendy est dépassé, il claque la balle de la main, pénalty. Ahmed Hassan ne tremble pas et ouvre le score. Mais le Sénégal ne s'avoue pas vaincu. Les Lions de la Teranga rugissent et réagissent. Par Niang, tout semble alors possible. La rencontre peut basculer d'un côté comme de l'autre. Mais l'Égypte, poussée par son public, arrache la victoire. D'une tête puissante, Zaki envoie son équipe en finale de la CAN. Le stade et tout un pays explosent de joie. En finale contre la Côte d'Ivoire, vendredi, l'Égypte aura l'occasion de devenir le seul pays à avoir remporté 5 Coupes d'Afrique des Nations. Un projet pharaonique. Et toujours en football, les espoirs français, ceux qu'on appelle, vous le savez, les Bleuets, connaissent leurs adversaires pour la phase finale de l'Euro. Ils joueront, écoutez bien, dans le groupe A en compagnie du Portugal, de la Serbie-Monténégro et de l'Allemagne. Autant dire que ce n'est pas simple et que ce n'est pas gagné. La suite des infos, tout en images avec Elisabeth Braconnier. On va commencer par le tennis ce soir. Émilie Loin en quart de finale de l'Open de Paris. La Française s'impose en 2-7 sur sa compatriote Stéphanie Foretz, 6-0, 6-3. L'autre match franco-français du jour opposait dans le premier tour Nathalie Dechy à Marion Bartoli. Victoire sans souci pour Dechy, 6-0, 6-2. Première étape franchie pour Cannes. Les champions de France en rouge se sont imposés hier soir sur les Italiens de Pérouse lors du premier tour aller des playoffs de la Ligue des Champions. Les Cannois n'ont concédé qu'un seul set et s'imposent 3-1. Match retour à Pérouse le 15 février. C'est parti pour le Tour méditerranéen. 120 coureurs étaient cet après-midi au départ de la première des 6 étapes, 108 km entre Marseille et Marignane. Une étape marquée par l'échappée des Français Vasseur et Cazard au 30e kilomètre. Quand on a 100 coureurs à ses trousses, 100 contre 2 avec un vent défavorable, il y a un match qui est complètement déséquilibré. Les deux hommes ont été rattrapés par les sprinteurs qu'à 1 km de l'arrivée, victoire de l'Italien Napolitano devant l'Allemand Zabel. Les JO maintenant, c'est J-2 à 48 heures seulement de la cérémonie d'ouverture. Les athlètes débarquent enfin dans les villages olympiques. Ils sont 2500 répartis sur 3 sites. Quant à la flamme olympique, elle est attendue demain jeudi après un périple de 11 000 km. Voyons cela. La flamme olympique est en route et les 2500 athlètes attendus pour les Jeux commencent à arriver sur les 3 sites du village olympique, à Turin, à Sestriere et ici à Bardonecchia. Matériel, combinaison, chaussures des athlètes ukrainiens, russes et japonais y ont déjà posé leurs valises.
À Turin, Jacques Rogge, le président du comité international olympique, a trouvé superbe le site du village. Il a même décidé de s'y installer pendant toute la durée des Jeux. Les athlètes maintenant vont devoir s'approprier le village et prendre des forces. 84 titres sont à distribuer aux Jeux de Turin. La France essaiera d'améliorer son résultat de Salt Lake City. Les Bleus avaient décroché 11 médailles. Le public, lui, piaffe déjà d'impatience. 700 000 billets sont d'ores et déjà vendus. Et samedi, dans le camp français, tous les regards seront tournés évidemment vers San Sicario. C'est là que Raphaël Poiret peut décrocher une première médaille en biathlon. Vincent Defrane, en biathlon lui aussi, espère une place sur le podium. Reportage d'André Garcia et Michel Goldstein. À son front,